Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de Road to FTMO. Et celui-ci va être un petit peu particulier puisqu'on va analyser ensemble mes données, mes matrix FTMO. Puisqu'il y a quand même beaucoup de petits kékés derrière leur écran qui font les malins. Mais une fois qu'ils sont en face de moi, je peux vous le dire, ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer, hein. Blague à part, il m'est arrivé quelque chose de très frustrant, c'est que j'ai pu enregistrer des épisodes là ces derniers temps, sauf que par une erreur, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai supprimé les rushs vidéo qu'il fallait pas en fait. Je voulais libérer de l'espace sur mon disque dur, j'ai supprimé les records des dernières sessions. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant le montage, tous mes rushs se sont dilapidés. Mais vraiment, ils ont disparu et j'ai pas compris pourquoi. C'est après que je me suis dit, purée, en fait, je les ai supprimés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon montage, d'un coup, je voyais un écran noir. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est parce que comme un idiot, j'ai supprimé les rushs vidéo sans faire exprès. Bref. Alors, du coup, je pense que c'est judicieux de quand même persévérer, de quand même réenregistrer une vidéo. Je vais pas vous montrer les trades que j'ai pris. Je vais juste vous tenir informé. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais, comme vous le savez, à plus de 6%. Et du coup, j'ai perdu un trade hier. Voilà, là, on est le 13 octobre. Du coup, le 12, j'ai perdu un trade à moins 1%. Heureusement, j'ai pas subi mes émotions. C'est-à-dire que j'ai fermé les écrans après ça parce que mon plan me dit moins 1% de perte par jour maximum. Du coup, voilà, j'ai atteint les moins 1% sur un seul trade. J'aurais dû en réalité couper mes pertes super rapidement. En plus, de base, mon trade est parti dans mon sens. Et vous voyez à quel point j'étais pas engagé mentalement. Si vous voulez retrouver un message très puissant, allez dans mon canal Telegram qui se trouve dans la description. Et j'ai posté un message vocal hier soir qui était juste trop puissant par rapport à l'engagement mental. Et en fait, j'ai regretté rentrer dans ce trade à l'instant où je l'ai pris. Parce que je n'étais pas engagé mentalement à prendre ce trade. Puisque je me suis dit, on peut trouver d'autres opportunités encore plus qualitatives que celle-ci. Celle-ci était vraiment trop risquée pour moi. Et je suis quand même rentré. Voilà, j'ai forcé le trade, mais c'est pas grave. Après une série gagnante, on peut pas toujours avoir justement des trades gagnants. Il y a forcément un trade perdant qui va venir perturber cette courbe. Et si on commence directement à analyser mon graphique, on peut directement en avoir la preuve. Vous voyez que j'ai commencé mon test de manière catastrophique. Hop, je suis tombé à moins 1000 euros. Et là, après, je l'ai remonté. Boum. Je l'ai remonté. J'étais déjà à 12 trades actifs à partir de là, comme vous pouvez le voir sur les données. Et à partir de là, on a enfin une courbe de progression qui ressemble à quelque chose. Vraiment, c'est comme ça que votre courbe de progression sur vos trades, sur vos données MT4 doit se former. Mais vraiment, vous voyez, une impulsion, essoufflement, une impulsion, essoufflement. Bref, c'est comme ça que se forment toutes les tendances, que ce soit sur le marché, que ce soit dans une progression. Quand le prix progresse, il se déplace de cette manière. Votre progression, ça ne peut pas juste être un trait exponentiel qui ne s'arrête jamais et qui ne retrace jamais. Donc là, en fait, c'est quelques pertes, boum, ensuite je remonte. Après, peut-être quelques pertes, quelques moments de faiblesse, boum, je remonte. Là, on peut voir que, quand même, fait subir à la courbe un stop, vraiment. Là, la courbe s'est arrêtée, c'est de la stagnation. Mais j'ai confiance pour la suite. Si on regarde, je suis à plus 5%, plus 4,75 et quelques. Vous voyez, hop, il me reste jusqu'au 20 octobre. Donc, il me reste 7 jours. Je suis plutôt confiant. Si on regarde les données, j'ai passé toutes les étapes, sauf bien sûr l'objectif de profit. Et comme vous le savez, à la fin du challenge, si on est à plus de 5%, on a le droit à 14 jours gratuits supplémentaires. Ou si on termine en positif, dans tous les cas, on a le droit à un nouveau challenge gratuit. Donc là, je suis complètement confiant, mais vraiment, peu importe le résultat, je sais que ça ne sera pas négatif. Et on va tout donner, on va vraiment tout donner. Là, je suis à plus 4,75%. En réalité, je suis pas à 5%. Profit 949. Voilà, j'étais à 1200 juste avant. Enfin, 1145 à peu près. C'était pas exactement 6%, c'était 5,75. J'aime bien arrondir les chiffres de manière positive. Comme ça, au moins, ça me réconforte mentalement. Et du coup, ça ne m'a pas empêché de garder justement ce rythme, cette discipline. Et on peut voir clairement que rien n'est joué encore, mais rien n'est perdu non plus. Et j'ai eu un autre message très réconfortant que je vous mets à l'écran tout de suite. Je ne démarche pas mes élèves, vraiment pas, pour leur demander, écoute, tu peux me faire un témoignage pour pouvoir que je le mette sur mon site, sur mes vidéos, etc. Non, c'est eux, par eux-mêmes, qui m'envoient ce genre de message. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, ce que je veux, mon but, c'est de développer une académie où je ne vais pas chercher les gens.
Je vais pas chercher les gens parce que je n'aurai pas besoin de leur argent en fait. Je vivrai directement de mon trading. Et mon but à travers tout ça, du coup, c'est comme je vous le dis, c'est vraiment que les gens viennent à moi. Que je vais pas chercher les gens, c'est eux qui ont besoin de moi, ce n'est pas moi qui ai besoin de eux et de leur argent. Les gens, s'ils veulent rentrer dans mon coaching, eh bien, ils me démarchent, ils me disent ok, je vais rentrer dans ton coaching, quel est le lien de paiement? Boum, c'est parti. Mais moi, je vais pas passer tout mon temps à essayer de les démarcher, à essayer de les convaincre de rentrer dans ma formation, dans mon coaching personnalisé. Non, puisque je sais que le trading pourra me permettre de vivre amplement. Mais vraiment, le côté coaching académie, c'est juste pour créer quelque chose qui me tient à cœur. C'est ma mission de vie, entre guillemets. Et je sais que ça fait cliché de dire ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup de coach traders. Mais en tout cas, vous savez la vérité sur mes intentions. Donc, réservez tout de suite dans la description votre coaching offert. Ok, c'est totalement offert, il n'y a pas besoin d'adresse mail, etc. Vous réservez sur Calendly. Si j'ai un empêchement, je vous le fais savoir, il n'y a pas de souci. Et bien moi, je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. À lâcher un commentaire si vous avez des questions. À également aimer la vidéo. Et moi, je vous souhaite très bon courage pour vos objectifs et je vous dis à la prochaine.